Ce chant exprime tout ce que je crois en Dieu. Amen. Je crois qu'il est mon Père qui est dans les cieux. Je parle à quelqu'un qui s'est toujours dit, je n'ai pas eu l'occasion de vivre avec mon Père, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler comme il faut. Le Saint-Esprit me parlait cet après-midi. Dis à quelqu'un, tu as un Père céleste. Dans ta marche, tu te dis que j'ai manqué de l'affection que je voudrais avoir. Dis à quelqu'un que l'amour du Père est totalement dirigé vers toi cet après-midi. Ce chant exprime, c'est à quoi je crois. Je crois que le Dieu qui règne, il pourvoit aux besoins de ses enfants. Le Dieu qui règne, il défend la cause de ses enfants. Et même lorsque la tentation est plus forte que nous, c'est Dieu vient et il nous délivre du malin. Alors pourquoi je chante? Car même si les armées sont plus fortes que moi, je sais qu'il y a un Rédempteur. Mon Rédempteur, il s'élèvera et il criera à ses forces. Ça, c'est un élu de Dieu. Je sens une onction de consolation cet après-midi. Quelqu'un qui lutte dans une situation de choix. Dois-je aller dans cette direction-là ou pas? De temps en temps, tu sens que l'esprit veut s'opposer, mais tes besoins sont grands. Tu dis que j'avais toujours planifié ça, mais le Saint-Esprit te dit, le Seigneur pourvoira. Il pourvoit. Même dans le choix le plus déchiré pour nous, il est celui qui se tient devant nous. Lorsque l'onction de Dieu est dans un lieu physique, moi, il y a des larmes qui viennent, je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous avions commencé une série dimanche dernier qui parle de marcher avec Dieu. Bien-aimé, je suis venu au Seigneur trop jeune. J'ai vu de grands hommes de Dieu que j'ai aimés, dont j'ai aimé l'onction, dont j'ai aimé la grâce. J'ai vu des gens qui m'ont épaté par leur manière de prêcher la parole de Dieu. J'étais trop jeune, j'écoutais Jimmy Swaggart, j'étais fasciné par son approche de l'évangile. J'étais fasciné par son onction. J'ai vu de mes propres yeux Renard Bonquet commencer à envahir toute l'Afrique avec des croisades de feu, des hommes puissants de Dieu. J'ai chanté dans plusieurs croisades, dont une des croisades de Mahesh, un juif messianique transformé à un chrétien aujourd'hui qui prêche la parole avec onction de Dieu. J'ai eu la grâce d'être interprète dans plusieurs croisades d'évangélisation des grands hommes de Dieu qui venaient en Afrique et qui allaient un peu partout dans le monde. J'étais à interpréter, mais j'avais aussi l'opportunité d'être dans leur secret, de poser des questions. Qu'est-ce qui fait que vous serviez Dieu comme ça? Qu'est-ce qui fait que vous ayez cette onction-là? Cette série, c'est la réponse, c'est le résumé de toutes les réponses que j'aurais pu des hommes de Dieu, ceux-là qui sont encore en feu jusqu'aujourd'hui, et même ceux-là qui ont sombré, ceux-là qui ont abandonné, la réponse à toutes les inquiétudes que j'avais dans mon cœur, lorsque ma foi aussi était ballottée, la réponse à tout ce que Dieu aurait donné comme indication à mon esprit, lorsque je posais des questions précises. Seigneur, que devrais-je faire pour que dans ma vieillesse, je puisse parler comme le psalmiste qui dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai pas vu un juste abandonné. Et clairement, la voix de Dieu dit, le secret, c'est de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. Le texte biblique dit aussi que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que le commencement a toujours été la chose la plus facile à la portée de tout le monde. Tout le monde peut commencer une course. Mais ce n'est pas tout le monde qui finit la course au même moment. Il y en a même qui finissent la course, mais ils ne la rapportent pas. Il y en a d'autres qui ne finissent pas et ils regardent de loin. Aussi, je pourrais avoir la force de l'autre. Je pourrais aller jusqu'au bout.
Beaucoup ont commencé l'œuvre de Dieu avant nous. Certains ont abandonné. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Prendre la décision de suivre Jésus, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut marcher avec Dieu. Et dimanche dernier, j'ai donné 2 grandes caractéristiques de ceux-là qui marchent avec Dieu. La première était, ils ont un cœur repentant. Parce que c'est sûr que sur le chemin, il y aura de temps difficiles, de temps de sollicitation de votre cœur, qu'on appelle des tentations. Et il s'avérerait même que quelques fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, je ne sais pas combien de fois, tu auras tombé. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre plusieurs enfants de Dieu et plusieurs serviteurs de Dieu? C'est le cœur repentant. Le cœur qui est capable d'admettre sa faute devant l'Éternel. Imaginez que David, dans le psaume 32, le psaume, vous savez que c'est un chant. Vous savez qu'un psaume, c'est un cantique. C'est un chant. Est-ce que vous savez aussi que le psaume de David n'était pas seulement des chants? C'était au-delà des chants, des prières. Est-ce que vous savez aussi qu'au-delà de ces prières, certains psaumes étaient des prophéties? Parce que la prophétie révèle à la face de l'humanité ce qui est caché mais connu de Dieu. Alors qu'il chante ce psaume 32, il nous révèle ce qui était caché des hommes mais connu de Dieu, qui se passait dans son cœur. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi le psaume 32? On va avoir une approche participative aujourd'hui. Pas des spectateurs, on est tous acteurs dans la maison de Dieu. Si tu arrives avant moi sur le texte du psaume 32, tu peux le lire pour nous, à partir du verset 1er. Jusqu'à un peu plus bas, je te dirai où tu es. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main sapée s'entisait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je ne plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi, que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez pas stupide comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la foule par la bride et les morts, pour que tu t'obéisses, pour qu'ils t'obéissent. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel, et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Ce psaume, quand on le subdivise à quelque part, vous verrez que cet homme, c'est comme s'il parlait seulement de lui au début, mais après il commence à révéler comment Dieu regarde aussi le fond du cœur de tout homme, et il parle de vous qui pensez servir Dieu, vous pensez suivre Dieu, voilà ce que je vous conseille. C'est comme s'il me disait, partant de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai connu avec Dieu, je veux vous suggérer de ne pas avoir un cœur qui cache des choses à Dieu. Il commence son psaume d'une manière inversée. Il commence par l'état de son âme après l'intervention divine. Comment son âme était arrivée, son âme était maintenant dans le bonheur. Et il dit, heureux l'homme
à qui les péchés sont pardonnés. Et vous savez pourquoi j'ai dit heureux? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tant que j'avais caché ma faute dans mon cœur, tant que je cachais à Dieu mes transgressions, la main de l'Éternel s'appesantissait sur moi, c'était lourd sur moi. Et j'avais toute ma vie l'impression que mes os se brisaient. C'est comme si, en l'expression française qui disait que les cieux me sont tombés sur la tête. Il dit, vous voulez être heureux? Vous voulez vivre heureux? Ne soyez pas des cachotiers devant Dieu. Vous voulez vivre heureux? Ayez un cœur qui avoue devant le trône de Dieu toutes les transgressions connues et pas connues des hommes. Parce qu'il dit, aussi longtemps que je t'avais caché ma faute. Est-ce que vous avez vu que c'est une manière délibérée? Bon. Ce que je vis n'est pas agréable devant Dieu. Quelqu'un qui cache, il adopte des attitudes que, des fois, on retrouve dans différents récits bibliques. Parce que tout silence n'est pas synonyme d'absence de réalité. Il y a des gens, par leur silence, ils peuvent te faire croire qu'il n'y a rien. Et pourtant, il y a quelque chose même derrière le silence. C'est Anania et Saphira, ils ont résolu dans leur cœur qu'ils allaient vendre une partie de leur propriété et amener l'argent ou la dividende devant les hommes de Dieu. Eux, ils ont fait le vœu dans leur cœur. Et le mari a vendu, il a fait de bonnes affaires. Si c'était quelqu'un qui était inscrit à la bourse aujourd'hui, il dirait que j'ai eu énormément de... mes placements ont eu de profits incroyables. Il a fait de bonnes affaires. Au-delà de ce qu'il imaginait. C'est son argent. C'est sa propriété. C'est lui qui a vendu sa propriété. Il a fait de bonnes affaires. Mais il s'est résolu avec sa femme. Il dit non, non. C'est vrai qu'on avait fait le vœu. C'est vrai qu'on avait promis. Mais le montant est trop élevé. Là. On ne va pas aller retourner tout ça. Allons, prenons avec $1000. De toute façon, $1000. C'est déjà beaucoup. Ça peut être beaucoup, mais c'est pas ce que tu as dit. Ils avaient $1000. Anania vient le premier, il ne dit rien. Selon le texte, dans les Actes des Apôtres, il n'a rien dit, si ce n'est que le silence qui cache les choses derrière. Il vient, il dépose le montant et il s'en va. Lorsqu'il veut se retirer, le Saint-Esprit qui sonde de tout, qui sonde le cœur et le rein, qui connaît tout homme, toute femme telle que tu es. Le Saint-Esprit que je voudrais qu'il soit notre guide dans cette église. Pas. Quelqu'un dit le Saint-Esprit pas. S'il est capable de parler, c'est qu'il est capable de voir aussi. Le Saint-Esprit parle dans l'apôtre, il dit, Anania, pourquoi le diable a-t-il trompé ton cœur de venir mentir au Saint-Esprit? Tu avais toi-même résolu de donner à Dieu. Selon le texte, cet homme est mort. Non pas parce que son argent n'était pas d'une grande valeur, mais le problème c'est qu'il a caché quelque chose à Dieu. C'est ce que ressentait David. Aussi longtemps que je cachais mon péché, je mourais petit à petit. C'est à petit feu que j'étais en train de mourir. Les gens me voient bien couronné, bien habillé, orné. Je traverse la ville comme roi. Mais au fond de moi, je sais que je meurs. Si un chrétien qui marche avec Dieu ne ressent plus ces choses quand il est dans le péché, or qu'il se pose beaucoup de questions sur sa relation avec Dieu. Tu ne peux pas être en paix quand tu marches avec Dieu
et que tu tombes dans le péché, que tu le dissimules autant d'années, être sûr que tout va bien, tu ne peux pas. Du dedans, le Saint-Esprit te tourmentera. Si tu résistes à la voix qui te parle à l'intérieur, tu iras à un endroit où tu t'y attendais de moins. Quelqu'un parlera justement de ce que tu fais et il dira que c'est pas bon. Si tu n'écoutes pas cette voix-là, même un fou peut te parler. De longues années en arrière, j'étais dans un endroit qui n'était pas convenable pour un leader d'adoration. Un endroit pas agréable pour un enfant de Dieu, un conducteur de louange et d'adoration dans l'église. J'étais avec beaucoup d'amis qui ne prient pas. On sort de l'université, on est là, et ils veulent boire un peu de verre d'eau, mais tu ne bois pas, tu te tiens juste avec nous. Assis-toi. Je suis là avec eux. En plein air, on est là. Un fou passe devant leur lumière. Il est là. Le fou part. Il y a des gens, si je viens en Lingala, ça sera encore intéressant, mais bon, je vais te traduire. Il y a certaines personnes, je ne les comprends pas. Le fou est juste derrière moi. Dis-le en Lingala. Il est... Et puis je vais le traduire. Elle dit, mais, tu me souviens encore, bon, il dit, il y a des gens que je ne comprends pas, ils sont comme des fous, mais lui il est fou. Dieu leur parle, mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Et ils pensent que là où ils sont, Dieu ne les voit pas, Dieu les voit. Il y a des gens qui ne réalisent même pas que la vie qu'ils mènent doit être en harmonie avec l'appel qui est dans leur vie. Ah ben là, ça devient sérieux. Je me retourne, et puis il me regarde et dit, mais Yote, c'est toi, je parle de toi. Je me suis levé tranquillement. J'ai dit à mes amis, ça c'est une affaire entre Dieu et moi. À partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus jamais parmi vous, si ce n'est que dans un lieu où on adore Dieu. Dieu parle. Beaucoup de chrétiens aiment l'autre facette de Dieu, le Dieu qui bénit, le Dieu qui remplit de grâce, le Dieu qui nous comble de bénédictions, qui défend notre cause, mais ils n'aiment pas trop le côté du Dieu exigeant. Je veux que tu vives en harmonie avec moi. Un cœur repentant amène le bonheur. Mais quelqu'un qui cache énormément de choses. Tu es dans l'insécurité, toi-même. Parce que tu t'es dit, le jour où on découvrira, je ne sais pas si quelqu'un nous aura découvert déjà ce que je cache. À chaque moment, tu seras sur tes qui-vives. Tu seras toujours inquiet. Toujours inquiet. Et cette inquiétude ne se limite pas seulement au niveau mental et psychique. Cette inquiétude a des répercussions même dans le physique. Tu tomberas malade, tu vivras avec beaucoup de stress. Et ce stress provoque des maladies qui sont sournoises, elles sont cachées à toi, et le jour où elles vont surgir, on dit qu'il est mort subitement, on ne sait pas comment les sorciers l'ont bouffé. C'était le péché. Tu vas avoir l'hypertension parce que tu as fait quelque chose que tu ne veux pas que les gens découvrent. Tu caches, tu meurs avec. Ceux qui marchent avec Dieu, ils ont compris le secret. Tu veux être heureux, sois transparent devant Dieu. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je prêchais dans une église, je voyais beaucoup de sang, beaucoup de sang, beaucoup de sang. Au départ, parce que je suis humain, je peux mal interpréter les choses. Je voyais beaucoup de sang qui coulait. Je dis, ça veut dire que la miséricorde est là, le sang de Jésus tombe. Mais la voix de Dieu me dit non, c'est pas ça. Je suis en train de montrer qu'il y a quelqu'un qui a fait énormément d'avortements. Maintenant, si elle veut faire encore une énième fois, dis dans la salle, et j'entends la voix, dis dans la salle, toi, tu as fait beaucoup d'avortements. Si tu fais ce que tu penses faire, tu le fais, tu n'auras plus jamais d'enfant. Et j'ai lâché la phrase. À la fin de la réunion, une des responsables dans cette église locale
était dans une relation illicite avec quelqu'un, membre de l'église aussi. Elle s'est retrouvée enceinte plusieurs fois. Mais cette fois-là, ils ont essayé, ça ne marchait pas. Ils ont essayé, ça ne marchait pas. La grossesse est arrivée au 4e mois. À cet endroit-là, si tu essaies, tu vas mourir. Tant que je cachais ma faute, ta main s'appesantissait sur moi. Je perdais ma vigueur. Tu ne peux pas être heureux si tu ne te répands pas sincèrement dans l'évangile. L'insomnie, tu la connaîtras. Il y a des nuits, tu ne sauras pas dormir. Jusqu'à ce que tu dises à Dieu, pardonne-moi. Ça, c'est la première caractéristique. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre un accent là-dessus. Deuxième caractéristique de celui qui marche avec Dieu, on avait dit que c'était un homme de foi. Il croit en Dieu, même s'il ne voit rien. On a pris l'exemple de Noé. Hébreux chapitre 11. Le dimanche dernier, j'ai lu dans l'Ancien Testament la naissance d'Enoch et sa longévité. Et aujourd'hui, je voudrais, en parlant d'Enoch, parler de deux personnages aussi bibliques qui vont nous instruire sur les choses qui sont attachées à la foi. Troisième et quatrième caractéristique. Donc, la deuxième caractéristique, c'était la foi. On disait que, dans Hébreux chapitre 11, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lorsqu'on a lu dans l'Ancien Testament, dans Genèse, la généalogie d'Adam jusqu'à Noé, on s'était arrêté à un verset, on a lu, or, le père d'Enoch, lui, il a eu Enoch, il avait à peu près 120 ans, mettons. À 120 ans, il a eu Enoch. Mais par Enoch, autre chose commence. Tous ceux-là qui ont vécu avant Enoch, ils avaient des enfants un peu à un âge très avancé. Mais avec Enoch, on dit, à 65 ans, Enoch engendra Mathusela. Je parle de quelqu'un qui brise le cycle de l'hérédité corrompue. Je parle de quelqu'un que par lui, le Seigneur commence un nouveau cycle, un cycle d'un nouvel héritage. L'héritage qui nous est donné par Jésus, qui n'est pas corrompu. Enoch, à 65 ans, qui était l'âge des adolescents de l'époque. Croyez-moi, les gens vivaient 900 ans. Quand tu as 65 ans, tu es encore adolescent à leurs yeux. Mais chez nous maintenant, à 65 ans, les gens commencent à préparer ta retraite et on te dit, prépare même ton testament. Parce qu'on ne sait jamais. Tu es encore trop jeune pour la durée de vie de ce temps-là. 65 ans, il aura mis tout cela. Et la plupart des gens qui parlent français, ils savent, quand on dit que lui, c'est un Mathusalem, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit longtemps. Donc, ça vient de Methusela, le fils d'Enoch. Parce que Methusela a vécu encore plus longtemps que son père. Et Enoch, lorsqu'on a lu ce texte, on a dit que Enoch, après avoir eu Methusela, il marcha avec l'Éternel pendant 300 ans. La foi dont il est question ici, qu'on va maintenant louer dans Hébreu, l'écrivain de Hébreu dit, c'est par la foi qu'Enoch fut justifié et enlevé par Dieu. C'est pas une foi de saison, c'est pas une foi qui est taillée sur mesure selon la qualité de vie que tu mènes. Pendant 300 ans, être capable de marcher avec Dieu, il faut que tu sois en mesure de l'écouter, de bien suivre ce qu'il dit. Parce qu'à l'époque, il n'y avait ni Bible, ni Église, ni personne qui peut t'enseigner qui est Dieu. Il n'y avait que la voix qui parle. Parce que la foi, c'est une soumission
de tout notre être à la volonté de Dieu. Si tu veux écrire, je vais répondre ça comme définition. La foi est la soumission de tout notre être à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, on ne la connaît que dans la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il révèle qu'est-ce qu'il pense. Qui es-tu, homme, pour ne pas croire à ce que Dieu pense faire? La foi n'est pas seulement une projection dans le futur de l'action divine. La foi commence par ta capacité de recevoir avec soumission ce que dit Dieu, même si tu n'y comprends rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La foi commence par la capacité qu'a ton cœur de recevoir avec soumission ce que Dieu dit, même si tu n'y comprends rien. C'est comme ça que tu vas voir que le verset qui vient après justifie même pourquoi Noé aussi a été trouvé juste devant Dieu. Parce que dans le texte, on le dit clairement, or Noé aussi a été trouvé juste devant Dieu par la foi, parce que à son époque, alors que les choses que Dieu lui disait de faire n'étaient même pas imaginables, il a soumis son cœur à la volonté de Dieu. L'Éternel lui dit, Noé, lève-toi, il y aura